Les Verts suisses ont déposé en automne 2012 une initiative intitulée « Pour une économie verte ». Le but de cette initiative est, selon ses protagonistes, la transformation vers une économie éco-responsable qui vise une gestion durable des ressources naturelles. Elle permettrait de contribuer considérablement à la lutte contre les problèmes écologiques pressants, tels que le changement climatique, la déforestation et la surpêche. Pour y parvenir, il faut transformer notre économie du tout jetable en économie circulaire qui mise sur des produits durables et la revalorisation des déchets comme des matières premières. Ainsi, au vu des initiants, la Suisse réduirait son empreinte écologique de 2/3 d'ici 2050. Certains milieux estiment cependant que cette initiative porte à l'extrême et à la contre-productivité. Pour parvenir à remplir les objectifs de cette initiative, l'État devrait employer des mesures drastiques, obscures et d'ampleur inconnue, qui conduiraient à une hausse massive des prix et à une prolifération des taxes. Notre alimentation serait gravement impactée, représentant 30% des besoins énergétiques, celle-ci serait fortement restreinte. Les produits exotiques et la viande deviendraient rares. Le prix du logement prendrait l'ascenseur, tandis que la surface occupée par habitant flétrirait de façon imprévisible. Ceux qui en subiront les conséquences risqueraient d'être les locataires et les propriétaires. La sortie des combustibles fossiles bannirait les véhicules diesel de nos routes, pendant que le nombre de kilomètres en transport public et aérien serait réduit. Cette initiative risquerait, selon ces milieux, de spolier les Suisses de leur mode de vie et de les priver d'une part de leur bien-être, bien que la Suisse fasse déjà figure de modèle de développement durable. Cependant, si la Suisse a longtemps fait figure de pionnière en matière d'innovation respectueuse de l'environnement et de protection de l'environnement, son impact environnemental est toujours trop fort. Si notre mode de vie peut paraître enviable, il est peu probable que nous souhaiterions que tout le monde en bénéficie, car si l'humanité entière consommait de notre façon, il nous faudrait 3 planètes Terre pour répondre à nos besoins, et ceci se ferait sans doute à notre désavantage. Aujourd'hui, 80% de la richesse mondiale est accaparée par 20% des habitants du globe. Les pays dits développés ne le sont en réalité et surtout qu'au détriment d'autres pays condamnés à la misère et pas seulement au détriment de nos générations futures. Il est d'ailleurs étonnant de savoir que le taux de rendement sur investissement sur le continent africain est le plus élevé du monde, sans que cela empêche une misère en pleine prolifération. La Suisse est donc fortement dépendante de l'étranger. La moitié des matériaux qui y sont consommés proviennent d'ailleurs. Malgré cela, l'UDC estime que l'initiative provoquerait malheureusement une importante suppression d'emplois, une forte baisse de la prospérité en Suisse, ainsi que l'instauration d'un régime fortement étatique. Les Verts, en revanche, affirment que la liberté d'entreprendre serait totalement garantie, voire même soutenue et encouragée pour que notre planète reste vivable, et ce notamment dans les secteurs pionniers en matière d'éco-efficience. Un accroissement de notre efficience énergétique permettrait, selon les Verts, de protéger notre économie des volatilités des prix du marché des ressources premières. Les importations de matériaux ont d'ailleurs augmenté de 13% entre 1990 et 2011. L'application de standards minimaux pour les produits importés permettrait d'endiguer le dumping écologique et de renforcer la production indigène durable. En diminuant notre impact écologique à l'étranger, nous pourrions par exemple mettre fin aux coupes illégales de bois pour l'huile de palme et favoriser des produits suisses. Ceci garantirait la création massive d'emplois dans nos contrées et freinerait des délocalisations de places de travail et sécuriserait la classe moyenne, une aubaine dans un climat de franc fort. Les consommateurs font régulièrement les frais de l'obsolescence programmée et d'une quantité de déchets contre lesquels ils ne peuvent absolument rien et qui pénalisent la société. L'initiative réglerait ces problèmes à la source et les consommateurs seraient bien plus libres. L'inaction face aux défis écologiques nous coûterait d'après les Verts bien trop cher pour accepter de rester les bras croisés et de laisser la population suisse en subir les conséquences. Une nouvelle gestion de l'économie, le passage vers des technologies innovantes, une utilisation efficiente des ressources rares et coûteuses, tout ceci nous permettrait de réduire notre dépendance envers le marché mondial des matières premières tout en créant de la valeur ajoutée locale. Nous pourrions ainsi également renforcer le marché de l'emploi en Suisse. Compte tenu de l'énorme potentiel de notre pays dynamique avec déjà 530 000 employés pour le secteur technologique. La Suisse occuperait de fait une place de leader mondial dans le domaine.
De très nombreuses études montrent désormais qu'acheter dans une entreprise locale et indépendante crée 3 fois plus d'emplois, fait circuler 3 fois plus de richesses, permet de disposer de 3 fois plus de taxes pour faire vivre la collectivité et rapporte 3 fois plus de dons pour les associations.